Bonjour Alex Osokine. Bonjour Fanny. Merci d'être présent sur ce plateau. Vous êtes le dirigeant de l'entreprise Neutronic, une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de sécurité incendie, d'alarmes techniques et de désenfumage. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous nous présentiez l'ensemble de vos produits. Alors, Neutronic propose une large gamme de centrales et de périphériques incendie dédiés à sécuriser les établissements recevant du public, des travailleurs et des immeubles d'habitation. Ce sont des produits que l'on côtoie au quotidien sans forcément y prêter attention, mais ils permettent de sauver des vies dans le cas d'incendie en permettant l'évacuation ou la mise en sécurité d'un établissement. Nous avons complété notre gamme de produits avec une gamme alerte attentat qui permet de sécuriser les établissements scolaires dans le cadre du PPMS. D'accord. On va en parler justement de ces nouveaux équipements d'alarme attentat pour plan PPMS, on le rappelle, plan particulier de mise en sûreté. Dites-nous en plus sur ce sujet. Alors, en fait, en 2002, suite à l'explosion de l'usine AZF, les établissements scolaires ont dû mettre en place un plan PPMS pour sécuriser les établissements. Suite aux attaques qu'il y a eu en France en 2015, les autorités ont décidé d'intégrer via une circulaire de novembre 2015 l'obligation de gérer également le risque attentat au sein de ces mêmes établissements afin de pouvoir donner l'alerte dans le cas d'une attaque à main armée ou bien dans le cas d'un attentat. Alors, la mise en place d'un PPMS est obligatoire dans les établissements scolaires depuis 2002. Quelles sont les évolutions qu'il y a eu depuis la mise en place de ce plan, surtout depuis les attentats de 2015 ? Est-ce que vous avez, développé de nouvelles technologies pour répondre à ces besoins ? Alors, comme je le disais, les besoins ont évolué avec l'obligation pour les établissements scolaires de s'équiper de systèmes d'alerte attentat permettant de donner justement les alertes en cas de risque majeur. Neutronic, depuis novembre 2016, a réussi à développer et commercialiser toute une gamme de produits complète, radio et filaire, permettant de répondre justement à ces nouvelles exigences. Nous avons fait évoluer nos produits au fur et à mesure de manière à répondre aux différents besoins, mais également s'adapter à tout environnement ou configuration. Et qui sont vos clients ? Quelles sont les attentes, les exigences qu'ils ont envers votre entreprise ? Alors, Neutronic commercialise sa gamme de produits via des distributeurs spécialisés dans le domaine de la sécurité et du courant faible. Leurs attentes, étant donné qu'on est dans un milieu qui est très réglementé, c'est un accompagnement et un conseil tant sur le point technique que sur le point normatif, mais également de proposer une gamme de produits innovante, de qualité irréprochable, avec un bon rapport qualité-prix et le tout avec une disponibilité immédiate. Vous prenez justement à ce titre de qualité une fabrication française. Est-ce un gage de qualité pour vos clients et est-ce également un élément de différenciation, je dirais, par rapport à vos concurrents ? Alors, effectivement, le fait de fabriquer 100% de sa gamme de produits en France dans le 77, c'est un gage de qualité car, nous faisons appel à des sous-traitants français qui ont les mêmes attentes et obligations qualitatives que nous. Et deux, on intègre dans notre plan de fabrication un contrôle unitaire de chaque produit, ce qui permet de garantir la mise sur le marché de produits testés à 100%, chose qui est difficilement contrôlable dans le cas d'une fabrication à l'export. De plus, la fabrication française nous permet de garantir une qualité, une réactivité de mise sur le marché de nos innovations et évolutions, et également une disponibilité immédiate des produits. C'est un peu ce tout qui fait la différence. Ce qui fait aussi la différence, c'est l'environnement. On sait que l'environnement est une préoccupation majeure des entreprises. Quelles sont les actions que vous faites au sein de votre société en ce sens ? Alors, effectivement, la planète aujourd'hui est fortement dégradée par la pollution et c'est indéniable. Neutronic aujourd'hui cherche à minimiser son impact environnemental de la conception à la fabrication, à la logistique, mais également en fin de vie de nos produits. Lors de la conception, nous intégrons le besoin de réduire au maximum les consommations énergétiques de nos produits et l'utilisation massive de produits, de matières facilement recyclables. Okay. Dans un second temps, le fait de fabriquer justement en France avec des sous-traitants qui se trouvent à 100 km autour de notre point de fabrication nous permet de réduire l'impact carbone. Et nous nous engageons également dans une démarche volontaire de la gestion des déchets en s'inscrivant et adhérant à la filière D3E Pro via Recilum, de manière justement à recycler l'intégralité de nos produits. D'accord, donc vous êtes dans la démarche de l'environnement et de l'économie circulaire. Ça va de pair avec la fabrication française. Très bien. Et quelles sont vos ambitions à venir ? Alors, les ambitions sont de continuer à innover et à approfondir notre gamme de produits pour répondre aux besoins du marché, mais également d'attaquer le marché de l'export et de véhiculer et promouvoir le savoir-faire français.
Merci beaucoup Alex Osokin, je rappelle, vous êtes le dirigeant de l'entreprise Neutronic. Merci pour votre intervention sur un domaine d'activité très important, on le sait surtout depuis les récents attentats. Merci beaucoup. Merci à vous.